Bonjour à tous, alors je me présente, Patrick Magne. Je vais vous faire une petite présentation d'un outil qui peut être intéressant pour chacun, qui est toujours parce qu'on a besoin de s'organiser, de planifier et de gérer un petit peu nos mails et puis les projets sur lesquels on travaille. Donc je voudrais vous présenter en fait une solution qui est dans l'open source. Peut-être que certains le connaissent déjà, c'est Groupware. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter l'outil avant de vous montrer comment l'installer, parce qu'ensuite on verra quelques tutos pour l'installer. Alors voilà, donc je vais plutôt me déconnecter pour montrer un petit peu l'interface de présentation. Voilà, donc l'outil Groupware est un CMS, une sorte de solution collaborative qui permet d'avoir plusieurs outils pour à la fois permettre à des personnes de faire partie d'un groupe de travail et notamment personnellement de pouvoir organiser son tableau de travail. Donc on va avoir un calendrier. Ici nous avons la gestion de l'agenda, qui nous permet d'avoir à la journée le travail, à la semaine. Ensuite on peut l'avoir en bimensuel, ensuite mensuellement, ainsi de suite, avec une organisation par catégorie, donc vue mensuelle, journalière, planification par utilisateur. Ensuite ici nous avons une navigation qui permet de naviguer sur un calendrier. Donc ce planning est assez intéressant parce qu'en plus vous verrez par la suite dans différents tutos qu'on peut le paramétrer pour faire en sorte qu'il soit synchronisé sur un Outlook sous Windows. Donc parce que ça c'est une application web sur un serveur. Donc pour faire le tour de l'application, on a une partie administration quand on est administrateur sur les différentes applications qui sont installées. On a la page d'accueil sur laquelle vous pouvez mettre par défaut lorsque vous vous loguez, comme on dit tout à l'heure, mettre en place les différentes applications préférées. Nous avons la messagerie qui est paramétrée sur un compte IMAP. Donc là par exemple pour ici j'ai paramétré ma messagerie avec Gmail, un compte Gmail en mode IMAP gratuit, donc c'est assez simple. Donc le calendrier qu'on a déjà vu, le carnet d'adresse qui permet d'avoir toutes les personnes avec qui on contacte régulièrement. Une galerie qui vous permettra de générer des photos et des albums, notamment avec des outils qui sont assez sympas pour faire du diaporama, pour faire pas mal de choses de simplistes. Vous avez ici un chat qui permet de chatter avec les équipes sur lesquelles avec qui vous travaillez sur les groupes de travail. Donc c'est un add-on, un plugin. Infolog qui est en fait une solution pour notamment partager vos informations avec d'autres personnes, mais des documents. C'est un peu vous pouvez très bien avoir des documents PDF sur des projets, rajouter des fichiers, des notes, des appels téléphoniques. Si on va ajouter ici, si je vais sur l'outil, je peux très bien ajouter soit une tâche, soit un appel téléphonique, soit une petite note. Ça se passe assez simplement. J'ajoute une tâche. Si je veux pas une tâche, je peux mettre une note. Ça change pas grand chose au niveau de l'interface, mais ça permet de différencier entre les emails, les appels téléphoniques, ainsi de suite. Donc vous avez le sujet, vous avez les liens sur lesquels vous pouvez relier votre note. Donc par exemple si je dis je veux le relier au calendrier, je vais voir ce qui est disponible dans le calendrier. Donc j'ai quelques rendez-vous, donc il suffit que je le lie au rendez-vous. Si je veux le lier à autre chose, je peux très bien le faire. Je peux le déléguer à une personne ou le mettre sur un gestionnaire de projet. Donc après vous avez le temps vous pouvez mettre la date, la date de départ, le statut s'il est fait, s'il n'est pas fait, ainsi de suite. Donc comme c'est un appel téléphonique, donc le statut change. Si je prends selon laquelle c'est une tâche, ici je vais avoir le statut qui va changer, ainsi de suite. Si c'est une note, voilà, entrant,
Voilà pour le infolog. Le gestionnaire de projet est assez simple. Hein, simplement, on peut créer des projets. Donc si je veux par exemple liste des projets, ajouter un projet, j'ai juste faire ajouter un projet. Donc je vais avoir un ID, un identifiant qui est marqué d'office. Donc je vais mettre un projet. On va l'appeler e-learning par exemple. Hein, donc je vais avoir une date de départ. Par exemple, on va dire que j'ai commencé aujourd'hui mon projet. Il était prévu que je démarre aujourd'hui, donc c'est bien. Pas de fin prévue. Description, on peut mettre une petite description. Hein, tout simplement. C'est mieux. On peut sélectionner des membres. Alors on peut ici, vous voyez, on n'a pas beaucoup de profils, de rôles. On peut très bien rajouter des rôles comme formateur, hein, qui pourra lire, modifier, ajouter des éléments. Voilà. Donc on enregistre. Voilà, on peut très bien dire, bah voilà, je sélectionne Patrick Magne qui sera formateur, et j'ajoute. Et ainsi de suite, je peux aller chercher d'autres personnes dans la liste des groupes que j'aurai dans mon carnet d'adresse. Par exemple, ici, je pourrais très bien rajouter une personne simplement en faisant ça et en lui donnant un autre rôle. Voilà. On peut très bien dire c'est un budget avec liste de prix, donc le budget prévu, je sais pas, on va mettre 15 000. Ça c'est le budget réalisé, le budget prévu. Voilà. Après on peut créer des liens hein, par rapport. Donc pourquoi prévu? Alors ça c'est une notion qui est assez intéressante par rapport à la gestion de projet. Si vous mettez une gestion prévue, tout ce que vous allez rajouter comme information et qui va avoir un budget, vous pouvez très bien mettre des actions qui vont consommer sur ce budget là et vous pourrez voir l'évolution entre le prévu et où vous en êtes hein. Donc si je l'enregistre, je vais avoir un nouveau projet de e-learning, vous voyez, budget prévu 15 000 et on aurait très bien pu mettre un temps prévu. Donc vous avez comme ici hein, le budget qui se placera au dessus de consommation, le prévu en dessous. Donc si je rentre sur le projet, je peux très bien dire voilà, je vais rajouter un projet hein, on va dire vidéo e-groupware. Voilà, donc il a commencé aujourd'hui, je pense prévoir le finir prévu fin, on va dire allez, fin novembre, on aura fini tous les tutos. Comptablement budget, on va dire que j'ai consommé je pense passer quelques heures, donc on va dire 5000 par exemple, pour 5000 euros de temps. Si je l'enregistre, donc je vais avoir une consommation, hein, consommation prévue. Si je rentre dessus, que je dis je vais rajouter une feuille de temps. Donc je vais ajouter une feuille de temps. On aura la notion des feuilles de temps tout à l'heure. Hein. Donc la durée, on va dire que j'ai commencé ce jour, que j'ai passé 10 heures à un prix unitaire de 100 par exemple. Hein, c'est juste pour l'étude. Enregistrer. Je vais avoir consommé à 110 fois 100, ça fait 1000. Donc j'ai une consommation sur le réalisé de 1000. Hein. Donc si je reviens sur mon liste des projets générales, je veux bien avoir une consommation sur mon projet de 1000 euros hein, sur 15 000 prévus. Et là ça vous permet de voir un petit peu où est-ce que vous vous situez par rapport à votre projet. Hein, ce qui est assez intéressant. Donc si je reviens hein, pour aller un peu moins vite, lorsque je suis dans le sous-projet, je peux rajouter des feuilles de temps. Ces feuilles de temps que je viens chercher ici permettent ces feuilles de temps permettent de consommer sur le projet. Ici vous mettez un tarif. Alors pour l'instant j'ai pas enregistré prédéfini de tarif, mais on pourra voir plus tard comment rajouter des catégories de tarifs. Hein. Donc
on a un titre, hein, le titre de notre feuille de temps. Le projet, on peut très bien sélectionner le projet sur lequel on va le mettre, hein. Voilà, vidéo Igroupware. Donc on a dit hier, bah, j'ai passé du temps, j'ai passé les 2 heures, 2 heures sur avec 100 € de l'heure. La petite note, préparation de vidéo sur le tour général, hein. Voilà, on enregistre. Voilà, donc ça me fait 2 heures à 100 au prix de 100, ça me fait 200 €. Donc ça va nous permettre d'aller voir que notre projet, on est à 1200 € de consommation. Alors j'ai prévu 5000 de consommation sur mes vidéos de Igroupware. Donc un petit peu voilà comment on gère un peu les projets avec de la consommation. Bien sûr, sur les projets on peut rajouter soit du calendrier, soit des feuilles des notes, hein, infologue. Donc on peut très bien rajouter une petite note dessus, hein, avec différents éléments. Donc on pourrait très bien dire faire les vidéos de présentation par module uniquement. Voilà, on peut très bien se préparer. Voilà, on dit qu'on met une petite note, on enregistre, ça nous rajoute une petite note, hein, faire les vidéos de présentation par module uniquement, ce qui permet de, voilà, de nous rappeler certaines informations. Les ressources, hein, c'est une notion de... Là par exemple, on peut très bien avoir des ressources à partager, ça peut être un ordinateur, ça peut être... donc ça on y reviendra plus tard, on va s'y attarder. Le tracker pay, hein, c'est un peu le debugger où on peut s'en servir comme système de ticket d'incident, hein, tout simplement. Donc ça on y reviendra particulièrement. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu rapidement, hein, le produit. Ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement vous montrer ici. On a une petite flèche qui nous fait apparaître d'autres options, hein, comme gestionnaire de fichiers, les sites web, le wiki, des signets, hein, tout simplement pour ajouter des signets, les communiqués, si on veut faire des, on va dire donner des petites infos générales à des groupes de personnes, hein. Les sondages, on peut faire des sondages, base de connaissances, hein, qui permet d'avoir une petite base, hein, personnelle qui est propre à chaque utilisateur. Site web, donc ça c'est votre site web, hein. Vous pouvez très bien créer votre propre site web grâce à cet outil. Et le gestionnaire de fichiers qui est en fait on va dire comme un file center, une GED, une gestion de documents électroniques, mais avec très peu de métadonnées, hein. C'est pas vraiment une GED en soi, mais plus un stockage de documents, hein, file center, hein, plutôt, hein. Voilà. Ensuite on a la partie administration qu'on n'a pas encore vue, hein, la partie administration qui permet notamment de gérer toute la partie site quand vous êtes administrateur, donc avec toutes les qu'on verra en détail, hein, les notifications, le calendrier, voilà, toutes les options qui sont liées à l'administration de la plateforme. Pour revenir ici, on a un menu supplémentaire qui se retrouve ici, hein, c'est des raccourcis qu'on peut retrouver à plusieurs endroits, hein, comment rajouter certaines actions. L'utilisateur, on peut se déconnecter, on peut avoir ici les préférences utilisateurs, hein, comment changer son mot de passe, hein, les préférences communes. Alors quand on est administrateur, on l'a, hein, mais quand on est... Voilà. Ça c'est vos préférences par rapport aux différentes applications sur lesquelles vous avez droit, hein. Ensuite vous avez un manuel d'aide qui est un manuel d'aide bon, rapide, hein, pas en français, donc c'est pas tout le temps évident de l'utiliser pour ceux qui sont pas anglophones ou qui ne s'y connaissent pas trop en anglais. On verra tout doucement la suite dans des prochains tutos. Voilà, donc j'espère que vous avez pu découvrir un petit peu l'application, et puis très prochainement je vais vous montrer comment l'installer, qui est très simple, hein, à installer. Voilà, à très bientôt, merci.